lumière et paix pour aujourd'hui. Une série de thèmes bibliques écrits par Joachim Diaz avec la voix d'Antonio Sala. Thème 17. Le Saint-Esprit demeure avec les enfants de lumière. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. 1 Corinthiens 3,16, Galates 5,22, 23. Dieu. Comment la divinité est-elle présentée dans la Bible? Comme un Dieu unique. Comme l'apôtre Jacques l'exprime. Crois-tu qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. Un seul Dieu incarné en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Exode 20, 2, 3, Deutéronome 6, 4, Jacques 2, 19, Matthieu 28, 19. Le mot Trinité apparaît-il dans la Bible? Non. Tout comme le millénaire, le monothéisme, la théologie et la théocratie, entre autres, n'y figurent pas. Quel est le rôle principal de chaque personne de la divinité dans le plan du salut? Le Père dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean Driens Evanthien. Le Fils, lui, se donne. Marchez dans l'amour, comme Christ vous a aimé et s'est livré lui-même pour nous. Éphésiens 5, 2. Le Saint-Esprit agit et applique le salut dans la vie des croyants. Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne suis pas le consolateur, il ne viendra pas à vous. Et quand il sera venu, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ainsi, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles étaient édifiées et se multipliaient, marchant dans la crainte du Seigneur et par la consolation du Saint-Esprit. Jean 16, 7 à 11, Romains 8, 26, Actes 9, 30 et 1. Comment cette triple fonction de la divinité peut-elle être exprimée autrement? Le Père, Dieu et nous, le Fils, Dieu avec nous, le Saint-Esprit, Dieu en nous, la personne du Saint-Esprit. Quels autres noms donne-t-on au Saint-Esprit? Le Consolateur, Jean 15, 26, l'Esprit de vérité, Jean 16, 13, l'Esprit de Dieu, Ézéchiel 11, 24, l'Esprit de gloire, première épître de Pierre 4, 14. Quelles caractéristiques du Saint-Esprit montrent qu'il est une personne et non une force? La Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est un être intelligent qui ne se laisse pas berner, il parle, il est triste, il enseigne, il aide et intercède, il nous aime, il fait des dons. Actes 5, 3, 4, 9, première épître aux Thessaloniciens, 4 verset 1, Éphésiens 4 verset 30, 1 Corinthiens 2, 13, 12, 11, Romains 8, 26, 15, 30. Ici, sur cette terre, qui est le temple où habite le Saint-Esprit? Nous sommes chacun de nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Première épître aux Corinthiens 3, 16, 6, 19, 20. Après l'ascension de Jésus, qui l'a représenté sur cette terre? Le Saint-Esprit. Mais le Consolateur que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 16, 26. L'œuvre du Saint-Esprit. Selon Jésus, que ferait le Saint-Esprit, à part enseigner, se souvenir et guider? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il vous guidera dans toute la vérité. Jésus attribue aussi au Saint-Esprit l'œuvre de la nouvelle naissance, par le baptême. En effet, dans son dialogue avec Nicodème, il souligne « S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 16, 8, 13, 3, 3 à 5. Où est qui est la vérité vers laquelle le Saint-Esprit guide? Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jean 17, verset 17, 14, verset 6, Psaume 119, verset 142. Il est donc clair que la vérité se trouve dans la Bible
et est incarné en Jésus. Et c'est vers lui que le Saint-Esprit nous guide. Contrairement aux fruits de la chair, quels sont les fruits du Saint-Esprit? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5,22. Le péché impardonnable. Quel est le péché qui ne sera pas pardonné? Le péché contre le Saint-Esprit, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Matthieu 12, 30 et 1. Comment le péché impardonnable est-il commis? Le Saint-Esprit nous appelle tous à la repentance, avec l'intention de résider en nous, afin de nous préparer à la vie éternelle. Mais si nous rejetons cet appel, dissimulant nos péchés et refusant d'écouter les messages et les appels de Dieu, endurcissant ainsi notre cœur à l'initiative divine, malgré tant de signes, le résultat est que nous nous auto-invalidons et nous nous fermons à l'influence de Dieu. En demeurant volontairement dans le péché, il devient impossible d'appliquer le sacrifice expiatoire du Christ aux pécheurs. Ainsi, le Saint-Esprit cesse de persuader le pécheur, car il ne trouve plus de réceptivité en lui. À titre d'illustration, c'est comme si les composants permettant la réception des programmes s'autodétruisaient à l'intérieur de notre télévision. Le diffuseur continue de diffuser ses émissions, mais notre appareil est devenu incapable de les recevoir. Cependant, il y a une nouvelle encourageante. Si une personne est attristée et se demande si elle a péché contre le Saint-Esprit, c'est la preuve qu'elle n'a pas commis ce péché, car c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est un nouvel appel à accepter le pardon et le salut en Jésus. Jean 16, 7, 8. Comment la Bible décrit-elle l'expérience de ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit? Ils sont obscurs dans leur intelligence, séparés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre avec une cupidité toute espèce d'impureté. Éphésiens 4, 18, 19. Y aura-t-il une autre option? Oui, Dieu ne le veut pas. Au lieu de l'amertume, de la tristesse, de la dureté de cœur et de l'impureté, Dieu nous donne Jésus qui s'est donné pour notre salut. Nous recevons également le Saint-Esprit qui nous guide, afin que, dans cette vie, nous puissions jouir du fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, foi, douceur, tempérance. Galates 5, 22. La bonne réponse à l'action aimante du Saint-Esprit. Que devons-nous faire quand le Saint-Esprit nous appelle? Si, aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Autrement dit, il est important de répondre à cet appel constant de Dieu tant que nous le pouvons encore. Car, dit-il, je t'ai exaucé au temps favorable et je t'ai secouru. Toi au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Hébreux 3,15. Deuxième épître aux Corinthiens 6,2. Que signifie réellement ne pas endurcir son cœur? Il ne s'agit pas de persister dans une vie de péché, mais d'être réceptif à l'invitation. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Ayant compris que c'est le chemin qui mène à la vérité et à la vie éternelle, quelle devrait être notre attitude? Et vos oreilles entendront la parole derrière vous, disant « Voici le chemin, marchez-y, sans vous détourner, ni à droite, ni à gauche. » Ésaïe 30, 20 et 1. Conclusion. Le christianisme est une religion monothéiste qui se présente sous la forme de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parmi les trois personnes de la Trinité, le Saint-Esprit est la moins connue de l'humanité. La Bible, cependant, y fait référence plus de 100 fois dans l'Ancien Testament et plus de 200 fois dans le Nouveau Testament, soit plus de 300 fois au total. Jésus a comparé le Saint-Esprit au vent qui, bien qu'invisible, produit ses effets. Dieu désire accomplir sa promesse d'être en nous, dans la personne du Saint-Esprit. Il veut que nous vivions et surmontions le péché, nous préparant ainsi au royaume de paix et de lumière. Cependant, comme Dieu nous aime et respecte notre libre arbitre, le Saint-Esprit nous visite pour nous encourager à accepter le salut par Jésus, qui dit avec amour « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai dans sa maison, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jean 3, 8, Ézéchiel 37, 14, Zacharie 4, 6. Apocalypse 3:20. Celui qui ouvre la porte de son cœur, obéissant et laissant Dieu guider sa vie par la foi, connaîtra déjà le bonheur et la paix sur cette terre. Dieu est la source de la vraie joie, de la sécurité et de la certitude du salut, garantie par le sacrifice expiatoire de Jésus et élaboré par l'action du Saint-Esprit. Tout ce processus, accepter Jésus comme notre sauveur, revendiquer sa justice, décider, par la grâce de Dieu,
d'abandonner le péché et de vivre dans l'obéissance à la loi de Dieu est l'œuvre du Saint-Esprit. Cela dit, il est pertinent de considérer la citation suivante qui résume l'œuvre du Saint-Esprit dans le contexte de la Trinité, dans son interrelation avec Dieu, le Père et Dieu le Fils, pour notre salut. Dieu, l'Esprit éternel, a joué un rôle actif avec le Père et le Fils dans la création, l'incarnation et la rédemption. Il a inspiré les auteurs des Écritures. Il a rempli de puissance la vie du Christ. Il attire et convainc les êtres humains. Et ceux qui y sont sensibles sont renouvelés et transformés par lui, à l'image de Dieu. Envoyé par le Père et le Fils pour être toujours avec ses enfants, il accorde des dons spirituels à l'Église, lui permet de témoigner du Christ et, en harmonie avec les Écritures, la guide dans toute la vérité. Les adventistes du 7e jour croient. Édition 1989, page 56. Compte tenu de l'importance et de l'actualité de ce sujet, des renseignements supplémentaires sont disponibles pour les auditeurs intéressés, écouter ou lire la note de référence numéro 6. NR6. Lorsque Jésus fut baptisé dans le Jourdain, la réalité de la Trinité devint évidente. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, proclama de la part du Père « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3,16, 17. C'est précisément au début du ministère de Jésus que la Trinité apparaît à l'œuvre. Il en est de même, de manière significative, au moment de la création, lorsque Elohim, Dieu au pluriel, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Genèse 1,26. Le christianisme est sans conteste l'une des 3 religions monothéistes du monde, et la Bible en fournit d'innombrables preuves. Cependant, le christianisme a un avantage sur le judaïsme et l'islam. Étant un seul Dieu, il existe et fonctionne sous la forme de 3 personnes. D'où le mot « Trinité », tant attaqué par les antitrinitaires actuels ou unitariens, qui sont en réalité les héritiers de l'arianisme. Sans vouloir expliquer l'inexplicable, considérons cependant 2 points de réflexion sur ce sujet trop sublime pour les limites humaines. Certes, le terme « Trinité » n'existe pas dans la Bible, tout comme de nombreux autres termes de notre vocabulaire religieux. Mais même si ces termes sont absents, leur définition est clairement révélée. Il est cependant en notre pouvoir d'accepter et de comprendre qu'il peut y avoir unité dans la diversité. Prenons l'exemple du terme « humanité » qui désigne l'ensemble de milliards et de milliards d'êtres humains. De même nature, mais distincts et dotés de fonctions différentes. Dans le cas de la Trinité, il s'agit d'un Dieu unique, formé de 3 personnes de même nature, mais dotées de fonctions différentes. C'est aussi vrai qu'on ne comprend pas comment 1 peut égaler 3, mais ça ne devrait pas nous inquiéter. Lors d'une cérémonie de mariage, l'officiant a averti le marié. « João, il y aura des moments délicats dans ta vie conjugale avec Alicia, où tu diras, étonné, Alicia, je ne te comprends pas, mais ne t'en fais pas. Ce dont Alicia a le plus besoin, c'est que tu l'aimes, même quand tu ne la comprends pas. » Cet épisode nous fait réfléchir. Si je n'arrive pas toujours à comprendre ma femme, comment puis-je comprendre la Trinité? Autrement dit, comment puis-je comprendre Dieu dans toute sa plénitude? La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas besoin de moi pour le comprendre. Il veut juste que je l'aime. En superposant la compréhension à l'amour, l'homme s'engage dans une impasse. Il suffira d'imaginer 3 situations virtuelles, sans la Trinité, dans le plan du salut. Seul le Dieu créateur, le Dieu unique qui s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Philippiens 2,7 à 8. A. À la naissance du Messie, ce serait le Dieu unique qui naîtrait, homme, du sein de Marie. B. Au baptême, le Dieu unique se proclamerait « Je suis celui en qui j'ai mis toute mon affection ». C. Sur la croix, il devrait se dire avant d'expirer « À moi, je remets mon esprit ». La situation la plus chaotique et la plus menaçante, cependant, serait que le trône de Dieu, au ciel, soit vide. Car Dieu s'est dépouillé et serait sur cette terre en prenant la forme d'un serviteur, mort dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. L'ennemi pourrait lancer les attaques les plus ambitieuses pour prendre le contrôle de l'univers, car le Dieu unique se limitait à la condition humaine. Ce serait impensable. Assez de fiction purement humaine. Il est tragique pour l'homme, simplement parce qu'il ne comprend pas la Trinité, de risquer de ridiculiser le Rédempteur et le plan du salut. Il est préférable de reconnaître ses limites humaines et d'accepter, avec gratitude et joie, que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Deutéronome 29, 29.
Avec cette attitude d'humilité et d'honnêteté intellectuelle, l'être humain limité, grâce à l'action omnisciente, omnipotente et omniprésente de Dieu, illustrée par la Trinité, est amené à aimer Dieu davantage et peut se sentir heureux et en sécurité grâce à la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Deuxième épître aux Corinthiens 13:13.